simplement que le deuxième est le premier des perdants. Ce n'est pas la ligne d'arrivée qui importe, c'est tout le travail effectué avant. Les limites sont celles que tu t'imposes. Si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Sinon, tu trouveras des excuses. Salut les dragons, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle année 2020. Je sais pas si on a déjà souhaité la bonne année. Ouais, en live, mais une bonne année dans la première On vidéo. vous souhaite une bonne année, une bonne santé et de la réussite dans Prospérité. tout ce que vous entreprenez, etc. etc. Bref, aujourd'hui, on voulait commencer fort par la première vidéo 2020. Donc, on va vous présenter une athlète qui est IFBB Pro. Donc, Anne, présente-toi, plus ou moins. Moi, je m'appelle Anne, je suis athlète IFBB Pro Women's Physique. D'accord. Et puis là, je suis actuellement en préparation pour l'Arnold Classic USA qui a lieu dans cette semaine exactement. Donc là, Ok, donc en fait, Anne, ça fait longtemps qu'on la connaît. Parce qu'à la base, on l'a connue quand on s'entraînait à Giga Gym dans nos débuts. Donc, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait longtemps quand même. Je m'entraîne depuis, j'ai commencé en 2002, donc ça fait 17 ans. 17 ans qu'elle fait de la 17 musculation, ans. bodybuilding. Et pour moi, franchement, c'est la personne qui est la plus stricte que je connaisse Ah, au c'est niveau vrai. de la diète et la musculation. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'est pas que tu nous choquais, mais on se disait, la meuf, elle s'entraîne, elle parle à personne, elle s'entraîne sérieusement. Ton cheat meal, c'est des sushis. Ouais, il y en a plus maintenant. Je suis en prépa, il y en a plus du Ouais, tout. voilà. Ouais, ouais. Mais genre, quand tu fais un cheat meal, c'est ça, quoi. Tu as Ouais, toujours ça reste été assez propre quand même. ah, t'es vraiment focus toute l'année. quoi. C'est ça, ouais. vraiment focus, vraiment passionné. Mais Et pour moi, c'est naturel. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Ouais. C'est naturel de manger proprement et je suis pas attiré par tout ce qui est McDo, pizza, tout ça. Ça Ouais, m'a. tant C'est mieux. des habitudes en fait. Ouais. Donc, Ouais, c'est devenu un lifestyle, quoi. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et du coup, en fait, donc, ça fait 17 ans que tu t'entraînes. Et Ouais. ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans les compétitions? Alors j'ai commencé les compétitions ma première, je l'ai faite en octobre 2017. Donc, Octobre en fait, 2017. Voilà. Au bout de 15 ans d'entraînement, C'est ça. j'ai commencé les compétitions. Donc au début, j'étais en catégorie body fitness. Ouais, Donc j'avais fait la Coupe de France que j'ai gagnée. Ensuite, j'ai fait le championnat de France que j'ai gagné également. d'accord. Ensuite, je me suis retrouvé donc au championnat d'Europe et c'est là que j'ai décidé de changer De de catégorie. catégorie. J'ai vu que je devenais trop musclé. Enfin, j'étais Ouais. plus dans ma catégorie. Ouais. C'est là que j'ai décidé de passer en women's physique. Également de changer de fédération parce que mon objectif ultime, c'est de participer à Olympia. C'est ça. Donc je suis parti en NPC, catégorie Women's Physique. Donc j'ai fait ma première compétition en novembre 2018 au Danemark. Ouais. Donc où j'ai gagné ma catégorie, de toute catégorie, et donc forcément ma carte pro. Pour une première. Pour une première carte pro. Voilà. Voilà. 3 semaines après, j'ai fait ma première compétition en Roumanie. Où je finis donc 3ème sur à peu près 25 athlètes. Ouais. Et donc ça s'est déroulé comme ça. Et donc, en fait, tu es la première française à être qualifiée pour à avoir fait Olympia dans ta Première française women's physique. Women Physique Olympia. Ok. Donc voilà. Donc, on était obligé de la présenter hein, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait faire une vidéo avec elle. Et bon, bah, il y a eu des choses qui ont fait qu'on n'a pas pu avant. Et bah, maintenant, c'est fait. Donc, vous allez voir, elle a un physique. Je crois qu'il y a des mecs qui vont être jaloux. C'est ça. Vous allez voir. Donc là, aujourd'hui, ça va être une séance d'eau. C'est ça, séance de Ok, bon allez, on cesse de parler et c'est parti. Donc, premier exo là? Ouais. Traction? Ok, traction. Tout simplement. Bien contrôlé. Chose que tu dois faire, hein. Tu vas essayer de bien les contrôler. Toi. Je sais que tu les fais en mode explosif, enfin, explosif à Ah, chaque ouais. fois les tractions. Du coup, on va partir pour combien de séries, combien de reps? On fait 3 séries. 3 séries? Ouais. 10, 10, 15, répétitions. 10, 12? Ok. Monsieur. Le temps de récup, c'est le temps qu'on tourne tous les 3 de toute façon. Voilà, De c'est toute ça. façon, t'as jamais pris de temps de récup long, il me semble. Non. Tu prends pas tes temps de récup, toi? Je vais pas prendre des temps de récup de 3 à 5 minutes. Quoi. Ouais, ouais, ouais. En général, ouais, ça va être 1 minute, maximum 1 minute 30 sur des gros exos comme le squat.
Par contre, je fais toujours très attention à ma technique, à bien contrôler mes mouvements. T'as jamais vraiment fait de force pure? Des petites périodes vite fait peut-être? Non, Non, même pas. non, non, non. Je ne sens pas très bon en rep. Donc vous voyez, hein, Donc là, c'est vraiment contrôlé. Hein. j'ai jamais personne pour m'assurer rien, tu vois, je contrôle Ouais. les charges que je contrôle. Ouais. Toucher, hein. Je vais jamais mettre quelqu'un derrière parce que je sais très bien que la barre que je vais mettre, c'est une barre Ouais. que je vais contrôler. Bon, de toute façon, c'est De toute façon, après, tu fais pas de force. je fais pas de force. Voilà. Voilà. Tu vas pas chercher les 2 ou les 3 reps, quoi. T'es minimum 6 ou 8, on va dire. Toujours utiliser les charges que je sois bien contrôlé. Ouais. Bien maîtriser la phase négative, positive. Vraiment, je suis vraiment concentré sur le ressenti musculaire plutôt que sur la charge. Ouais, de toute façon, c'est ça le C'est le body à la body, base. C'est ça. À la base, c'est ça le bodybuilding, c'est Et différent. après, c'est à Quoi. toi de rendre la charge lourde, tu vois, avec des techniques d'entraînement, des techniques d'intensification, en ralentissant ta Ouais, descente. très- Ouais, les tempo, ouais. tempos et Voilà. tout. Donc, en tant que tel, une charge, je sais pas, tu peux avoir une barre de 60 kg, mais la rendre. Faire quoi Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Qu'elle en pèse 120, Ouais, vraiment en ralentissant. Ou alors lui faire croire qu'en fait elle en pèse que 30 Ouais, c'est ça. en prenant des dents. Ouais. Voilà. Donc là, deuxième exo, combien de séries? Ça, on va faire 3 fois 10. 3 x 10? Ok. On va toujours contrôler. Hein. Il est là. Il fait les jambes, Donc il faut le remercier, puis il faut remercier Muscle Gym, de toute façon, de nous accueillir. Voilà. Toujours un plaisir. Mikasa et Fika. Thank you. I don't speak Spanish, man. Comment il en chie, mon frère? On parle en même temps pour dire ouais, c'est. Ouais, c'est ça, il en chie, putain. Je vais faire comme Kaloum, je vais revenir, mon gars. T'as rien à faire. Ouais, tu vas pleurer. Bâtard.
Putain, après, ça fait combien de temps qu'on fait des vidéos? Après 6 ans, je suis enfin plus balèze que lui, putain. Je le baise. Oh, mais je le baisse toujours. Elle est plus balèze que vous. Ouais, mais vas-y, ça compte pas. Le tirage. Mais tu es énorme. C'est basique. C'est qui commande? Aujourd'hui, qu'est-ce qui commande? C'est Anne. On suit son entraînement. Donc là, 3e exercice, hein. Tirage horizontal. Bon là, ce qui est bien, c'est que ça va nous changer que du contrôle. Et du coup, là, on part pour pareil. Ouais, pas mal. 3 x 10. C'était un peu léger, je vous montrerai après. Ouais. Je connais pas les machines. Mais les machines sont sympas, hein. Franchement, elles sont bien. Ouais. Pas de quoi Peut-être faire. tu tires d'en bas là, c'est pas pareil que. Ouais, des fois l'angle il joue. Hein. Ouais. Parce que l'autre, t'as les pieds en face, là, t'as les pieds en bas. Je vous la machine, elle est vieille, elle est rouillée et tout, mais c'est la meilleure. Enfin, par rapport à Basique et tout, quoi. J'aime bien. C'est bien entretenu, les machines à chaîne. Franchement, Ouais, c'est ça. Hein. C'est bien, c'est Moi, j'aime bien tout ce qui est ça, chaîne. Au niveau des sensations, c'est bien. Hein. C'est pas parce que c'est. Des fois, le vieux matos, Ouais. t'as de meilleures sensations dessus que. Bah là, l'angle de travail, il est bien, je trouve. Bah, ça change. Hein. Bon, là, 2, 3, 4e exercice. Donc là, on va partir aussi, je pense, sur du 3 x 10. Ce qui est bien, c'est que cette machine, elle est top. Ça va être pas mal, ça ce soir, je pense. Chiba. Alors, elle est bien? C'est bien, tu peux régler les poignées. On s'en met l'étirement quand on descend, puis plus contraction en haut. Ah ouais. Tu restes en pronation? Ouais, je reste comme ça en fait au final, ouais. C'est pas léger. Ah, c'est léger, tu vas voir. Toi, t'es fort niveau dos, niveau charge. Tu montes facilement. Très lourd, mais c'est vrai que dès que je le fais, en fait, je perds pas de force. Ouais. Même si je dois léger, je perds pas de force. En fait, ce qui est bien sur cette machine, c'est que tu as une longue amplitude en fait. Tu peux chercher bien bas et remonter. Tu mets pied derrière. C'est pas vrai, on en a une là, elle est vraiment top aussi. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, Brice. Il m'a dit qu'à Vitaform, il y avait pas mal de machines pour le dos. Tes dos et cuisses, ça va. Même épaule, l'arrière d'épaule, la machine est top aussi. Ouais.
On est bien. Ça fait pas mal au ventre quand tu te mets dessus. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, ils te font mal au bide. Ouais, comme c'est qu'il y avait à. La giga, la panata, là. A été. Compressé. Ah ouais, c'est sur sternum, c'est chiant. Ouais, comme je disais, t'as une bonne assise au niveau de l'estomac. Sur la poitrine, Ouais. le CV là. Ah, c'est vrai que la Ça poitrine, ne ça fait te pas chiant. partir en avant parce que des fois quand tu mets trop. Ah, quand un set de giga, la panata, là, faisait mal. Allez, allez. Ah, je vais en chier la dernière. Tiens, ça t'a tué celle-là. Allez. En 3. T'es fou, toi. C'est 10. Ah bon? Vache. Je suis sûr qu'il a fait 10. Ouais. Je suis sûr, moi. Je sais pas, on a laissé Ta maman a validé. avec une contraction. Ouais. Vache. Là, c'est On va faire cinquième alterner. exercice. Cinquième exercice. Je sais plus, ouais, un truc comme ça. Donc là, on est sur une machine. Donc là, on va faire du tirage unilatéral, c'est-à-dire bras par bras. Et là, c'est en plus supination. Cette machine-là. Donc pareil, on est toujours sur du 3x10. Alterner. T'as dit quoi? C'est un peu lourd. Ouais, non, mais Plus ça avance, ça change, plus c'est lourd. Là. Ouais, c'est ça. Tu au début, tu dis ouais, c'est tranquille là, c'est tout. Non, non, ça commence à être dur là. Putain. Putain, elle est bien cette machine. J'ai l'impression que je fais. ça fait Putain. un Et Reims, on et n'a deux. vraiment Putain, rien des quoi. fois, tirage, c'est pour ça que je suis pas très fort en Celle-là elle est traction. bien. Tu testeras titre un jour. En fait, j'aime bien les machines à dos où tu as une prise en supination. Franchement, tu ressens bien quand c'est en supination et tout. C'est vrai que l'angle là, j'ai pas habitué, c'est pas mal. Faut que je fasse gaffe aux petits biceps. Ouais. Mais ça prouve qu'il est pas focus dans sa série, tu vois.
Il va toujours au coiffeur avant les vidéos, lui. J'ai trouvé un nouveau coiffeur, ça y est. Oh, je paye cher, mais je m'en bats les couilles. Il est lourd. À chaque fois qu'on va faire une vidéo ou une photo, le bâtard, je sais pas, il va au coiffeur. Prêt. Quand il va se coiffer, tu sais que le lendemain, il y a un truc qui se passe. Toujours être prêt pour les moments importants. Ouais. Ah non, moi c'est fini. Tu Sur sais pas lui. c'est quoi les cheveux de blanc? C'est soyeux. Qu'est-ce qu'il a dit le caméraman? Bah ça en bas, c'est un chauve qui parle gros. Le retour de Kaloum. Pour mon gars. Version naturelle. Arrière d'épaule. Arrière d'épaule et c'est bon. La séance sera finie. Faire quoi, pec deck fly? Ah, bah, c'est celui-là qu'on a habité. Celui-là. Donc en même temps, on fait la visite de la salle. Hein. Muscle Gym à Soissons. Franchement, elle est vraiment top la salle. Il y a Ah, c'est une bonne mollet ambiance. celle-là. C'est des machines à l'ancienne, mais qui sont nickel. T'es moi le bruit. Là, tu vois que c'est une vieille poulie à l'ancienne. Donc là, pareil, de toute façon, à chaque fois, on reste sur du 3x10, quoi. 3 ou 4, ouais. Ah, il me regarde pas, il fait pas le pont derrière. Voilà, c'est quoi un dos? T'as ça, toi? Est-ce que le mec le plus balèze de ta salle a ça? C'est ça qu'il faut te poser comme question. De toute façon, à chaque fois, quand tu vas chercher la contraction, tu restes au moins une demi-seconde. Ah ouais. C'est vraiment À chaque de la fois. Ouais, tu squeezes à la fin, ouais. Boum, après, tu vraiment, relâches, quoi. Je bosse Boum. beaucoup comme ça, quoi. Bon, des fois, je change un petit peu mes techniques d'entraînement. Mais ça, je suis très focalisé sur la tension continue. Tu vas garder la tension dans le muscle tout au long du mouvement. Ouais, tu vas faire une rep, plus une rep, plus une rep. Ouais. Pas travailler que le concentrique en fait, tu travailles les deux, quoi, la négative et la Vraiment, positive. comment dire, garder la continuité, garder toujours le muscle sous tension. Ouais. Et vraiment bien se focaliser sur la contraction Ouais, c'est ça, en haut ouais. du mouvement. Aller chercher un étirement maximal sur la phase négative. Ouais. Et vraiment une grosse contraction en haut du mouvement. Tout en restant en tension continue. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire moi en ce moment, c'est de rester au moins tu sais, genre, C'est ça. un petit temps d'arrêt pour vraiment Mais sentir la toujours, voilà, contraction. vraiment On peut engager? avoir cette relation cerveau-muscle, toujours être vraiment concentré sur le muscle que je veux travailler. Ouais. Et pas faire intervenir d'autres muscles pour soulever la charge. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle à l'époque, tu t'entraînais sans musique. Maintenant, Ouais. tu remets de la musique maintenant, non? Ouais, je mets mon casque. C'est ce que je me disais, je suis à l'époque, je me disais, comment elle fait? Elle s'entraîne, elle a pas de musique, mais elle est focus, elle regarde personne, bam bam bam. Je vais en chier. Non, non, c'est pas lourd. Ça, c'est exactement celle-là qu'on a. Ouais, Ouais. elle est bien. On a que du Panata, c'est cette gamme-là qu'on a. Ouais. Et elle est vraiment bien, je trouve. Ah, mais Brice, il m'avait dit qu'il y avait ce qu'il fallait. Jamais vu. Hein? Non, jamais. Il y a fait une séance une fois. Ouais, on viendra. Il y en a qui ont fait Olympia par moi, et puis à l'époque, il y avait Nathalie Mur en bikini, mais Ouais. des femmes, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, donc. Puis ça- même, les gens ils me voient beaucoup en photo, là au moins ils te voient en vidéo, c'est différent. Ça change. Ouais. C'est ça que moi, je suis toujours en train de m'entraîner toute seule et tout, pour me filmer, c'est pas évident non plus, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Là, j'ai commencé, tu vois, en faisant un téléphone et tout. C'est chiant quand tu t'entraînes, tu vois, t'es focalisé sur ta séance. Le temps de mettre langue, fais gaffe que les paroles qui passent dans un sens ou dans l'autre. Ouais, ou c'est dans ça, le c'est un peu dedans. Ça chiant. fait toujours des petits souvenirs. Après, donc, tu files les C'est ça, rushs, ouais. tu la vidéo. Mm. Tu sais, même moi, des fois, je regarde les anciennes vidéos, je regarde un peu le fil que j'avais et tout ça. C'est bien, tu sais, ça fait un souvenir. Ouais, ça nous fait aussi voir l'évolution. On se dit, ah C'est ouais, ça. quand même, on a pris quand même par rapport à avant, tu vois. C'est pour ça, hein. Ouais. C'était pour moi, c'était pas pour me montrer. Mm. C'est un espèce d'album photo Ouais, c'est ça, ouais. évolution, album Ouais, ouais. souvenir, tu vois. Puis des fois, ça Quand redonne c'est du devenu, peps. Après, ça a quoi. pris des proportions, mais que j'aurais jamais imaginé quand je l'ai créé Ouais, en parce que 2015. de te regarder tous les jours, C'est ça. c'est. Tu en es toujours critique. Ouais, mais quand tu vois des anciennes vidéos, Ah, mais des moi, anciennes c'est pour photos. ça aussi, c'est à ça aussi que me sert. Attends, comment dire.
mon coach il a un regard beaucoup plus objectif sur moi que moi au quotidien. Tu vas voir tes défauts. Et surtout quand je vais faire mon check-up le matin que je vais lui envoyer, je vais voir que ce qui va pas et surtout je vais pas me voir évoluer. Là il est là pour il a l'œil pour me dire non, là il y a ça qui a bougé, il y a ça qui a bougé. Moi je le vois pas sinon, tu vois. Donc, c'est ça. Mentalement ça fait toujours du bien. Mentalement ça fait du bien aussi, tu vois. Bon les dragons, séance terminée. Terminato. Donc tu peux nous expliquer un peu ta séance, plus ou moins? C'est-à-dire, on l'a faite. Bah là on a fait dos. On a fait le dos, donc là c'est en fait sur chaque série on a fait après du 3x10. Voilà, c'est ça, 3x10. 3x10, temps de récup 1 minute à peine, le temps On a pour pu tout le jouer monde. sur le tempo du mouvement. Donc là c'est comment on s'est entraîné. Enfin, moi j'ai pas l'habitude de m'entraîner comme ça, Joe aussi. Donc là vu que c'est vraiment du body et en plus en fin de préparation. En milieu de préparation. Milieu de préparation, cette semaine. Cette semaine ça va. Donc là ce qu'il y a c'est que par rapport à nous, enfin moi dans mes entraînements par exemple, c'est que là on va vraiment chercher la contraction musculaire. C'est vraiment body. Et en fait vas-y explique-nous toi, en fait tu cherches toujours à contrôler le mouvement, que ce soit la positive ou la négative, et toujours à essayer de garder une tension sans relâcher le muscle pendant l'exercice. Bon, ça c'est mes principes d'entraînement, toujours garder la tension dans le muscle quand je travaille du début à la fin de la série. D'accord. Vraiment aller chercher l'étirement maximal sur la phase négative, une contraction maximale en haut du mouvement. D'accord. Voilà, vraiment, je suis vraiment focalisé sur le muscle que je cherche à travailler. D'accord. Voilà, et moi j'ai une connexion cerveau-muscle qui prime sur la charge que j'utilise. Ok, et j'ai une question, est-ce que, bon là c'est un entraînement dos, est-ce que des fois, après peut-être ça dépend de tes périodes, de tes prépas, est-ce que tu utilises beaucoup de supersets ou drop sets, etc. Ou moi, si tu le fais à quelle période, si tu le fais ou sinon? Je m'entraîne de façon quand même assez basique, tu vois. C'est surtout sur, comment dire, sur le ressenti. Après, c'est vrai que sur le haut du corps, sur cette préparation, j'ai pu chercher à m'entretenir, tu vois. Si t'as pas besoin de prendre plus de masse, on va dire. Voilà, c'est ça. Par rapport à ce que je recherche pour l'équilibre, on s'est beaucoup plus axé sur le bas du corps. Et là, c'est vrai que sur le bas du corps, on a mis un peu plus de techniques d'intensification, des supersets, etc. Supersets, etc. Mais, sur le haut du corps, on a surtout cherché à maintenir la masse musculaire. Là, on va aller chercher un petit peu la qualité maintenant. D'accord. Et comme on dit, niveau diète strict, est-ce que tu comptes tes macros, etc. Ou tu sais comment tu… C'est plus au grammage ou aux calories? Je les connais, après c'est mon coach qui gère la diète. D'accord. Mais c'est vrai que je les connais sinon les macros. Ok, d'accord. Donc là, tu as un coach depuis que tu as commencé les compétitions. Avant, tu n'avais pas de coach. C'est toi qui gérais toute seule. J'en ai eu sur certaines compétitions. Après, pour préparer au Danemark, j'ai commencé seul. Mais avant, à l'époque, tu n'avais pas de… Non, avant de commencer les compétitions, je me suis toujours débrouillé toute seule. J'ai toujours tout appris par moi-même. D'accord. Voilà. Ok, donc là, vous avez vu le niveau. Franchement, il y a un gros niveau. Et ce qui était important pour nous, vu que c'était une personne de Reims et que ça faisait longtemps qu'on la voyait s'entraîner et qu'on trouvait que c'était vraiment une personne qui s'entraînait sérieusement et qui était vraiment passionnée par la musculation, on s'est dit obligé de vous partager et de partager un entraînement avec elle. Et en plus là, elle est passée pro IFBB, elle a fait Olympia, voilà, c'est pas rien quoi. Qui a un physique comme ça, il n'y en a pas 10 000. En France, une fille qui a un physique comme ça, je pense que j'en connais pas quoi à la base. Il y en a peut-être, mais on n'est pas des pros du body, mais on sait très bien que… Et le truc c'est qu'il n'y a personne, en tout cas s'il y a des filles qui ont un physique comme ça, qui l'ont mis en lumière on va dire. Donc nous avec, on va pas dire avec le peu d'abonnés qu'on a parce qu'on n'est pas énorme, c'est bien de la montrer, de la mettre un petit peu en lumière via nos réseaux quoi. Donc on vous invite à la suivre.
On mettra l'Instagram. On vous mettra son Instagram et je pense que ce ne sera pas la seule vidéo qu'on fera avec elle. Voilà, puis moi ça m'a fait plaisir de faire cet entraînement avec vous. Puis bah, C'était cool. Au plaisir de partager quoi. Donc sur ce, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, partager et puis vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Testez la séance. Ouais, Dites-nous testez la en commentaire. Et par contre cette séance, quand vous la testerez, cherchez vraiment la contraction et la bonne posture pour les exercices. Avoir une bonne forme et une bonne exécution d'exercice, tout simplement. Voilà. Surtout on vous laisse là, on vous dit juste no fake. Just training.